Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes encore là dans notre rendez-vous, les cultes d'intercession pour la RDC. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous sommes en train de nous associer aux soucis majeurs de notre pays et de nos bien-aimés. Voilà, et cette mélodie va nous entraîner à avoir une réflexion là-dessus avant que nous puissions continuer avec notre moment. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Voilà, comme nous sommes en train de suivre notre bien-aimé, en train de nous agrémenter à ce moment, nous sommes en train d'appeler cet espace le culte d'intercession pour la RDC, venant de World of Women's International Ministry. Bien-aimé, la pensée est que nous puissions continuer à prier parce qu'il y a le témoignage qu'on a vécu avec le Seigneur dans notre parcours. Et notre pays est en train de passer un moment de transition sérieuse qui nécessite une attention spirituelle. Oui, nous pouvons internaliser le message que notre frère est en train de nous rappeler que la divinité de Dieu est palpable et visible par ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Je voudrais que nous puissions nous associer à la pensée que nous pouvons trouver dans 2e Chronique, chapitre 20, à partir du verset 15 à 18. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous pouvez vous rappeler qu'il y a un jeune homme qui a reçu une vision. Et dans ce parcours, le peuple de Juda, qui avait comme roi Josaphat, dans cette peur des ennemis, et il a reçu une vision que la Bible nous dit ceci. Je voulais lire un peu pour vous, juste pour vous rappeler. Le jeune homme a dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline petite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert des joueurs. Je voudrais que vous reteniez un peu ça aussi. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire de bien-aimé. Ça c'est clair, le message est clair. Nous devons nous rassurer que Dieu a dit. Nous avons un ainsi dit l'Éternel. Congolais et Congolaises, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, Dieu nous dit, nous n'avons point à combattre en cette affaire. Écoutez un peu ce qu'il dit encore. Présentez-vous et tenez-vous là. En d'autres termes, ça dit, gardez votre position et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre.
Mes amis, je voudrais que quand nous entrons dans cette méditation, dans ce culte, que nous comprenions que Dieu nous dit que nous puissions nous effrayer. Ce n'est pas à nous à combattre dans cette affaire. Et quand vous lisez encore plus, Josaphat a décrété une journée de jeûne. Tout Juda, ils ont mis leur face sur la terre. Et si tout Congolais, nord, sud, est, ouest, va s'impliquer et dire que nous puissions nous mettre à genoux juste pour un jour. Nous saluons journée morte, nous saluons toutes les actions. Ce n'est pas que si seulement cela ne se fera pas. Quand ils ont appelé ce jeûne, la Bible nous dit que Dieu a mis une confusion dans le camp de l'ennemi. Et vous savez qui sont nos ennemis? C'est les gens qui sont contre la prospérité d'un Congolais, les gens qui sont contre de voir un Congolais béni, expérimenter cette opulence. Et voilà, nous allons, mes bien-aimés, dans cet même esprit, dire que Dieu nous a demandé de ne pas encore souffrir, de garder notre position. Ce n'est pas nous de combattre dans cette affaire. Alors je vous invite de prier avec moi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous impliquer dans cette affaire avec Dieu. Que nous recueillir la prière. Éternel et Dieu des armées, nous approchons à ton trône de grâce en ce moment. Te bénir, t'exalter parce que tu es le Dieu glorieux. Papa, tu nous as dit, ce n'est pas à nous de combattre dans cette affaire. Nous ne pouvons pas trembler parce que, oh Dieu, nous avons ta promesse. Nous prions pour nos bien-aimés au Congo. Nous prions pour les dirigeants, la classe politique. Nous prions pour les opposants. Nous prions, oh Dieu. Libère ton esprit afin que, Seigneur, qui est un changement d'esprit, qui est cette voile soit enlevée, que l'amour soit revisité, Seigneur. Père de gloire, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles en tant que Congolais. Père, bénis notre pays, bénis, Seigneur, quiconque est impliqué, touche leur cœur, Seigneur. Père, nous prions, bénis que ce soit, Seigneur, suivra. Bénis celui qui va encore, Seigneur, joindre ce culte. Que la délivrance descende, Seigneur. Mets la confusion dans le camp du diable. Dans toutes leurs, Seigneur, concessions. Que tu le convaincs, Seigneur. Convaincs, Seigneur, les dirigeants congolais. Convaincs, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus, nous te disons merci pour ta présence et ton inspiration. Au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, que cette mélodie nous amène à clôturer ce temps, que ce n'est pas en vain qu'il est appelé Dieu. Je vous invite de méditer encore ensemble avec moi. Merci d'être dans les cultes d'intercession pour la RDC. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble en tout. Et Dieu nous donnera l'occasion de le faire encore de manière vive à ta distance. Faites circuler le message. Que Dieu vous bénisse. Prenez garde de vous-même. Chers bye, à la prochaine.